attachés de l'autre côté du piège. Ceux qui n'auront pas été choisis comme géniteurs pour la pisciculture pourront ainsi continuer leur route vers les frayères naturelles de la Colla. Là, je vais faire la sortie de cet énorme trou qui va arriver dans le goulet d'étranglement, dans cette sorte d'entonnoir très rapide, qui est comme un miroir, mais où les saumons se tiennent. Voilà, là, j'arrive dans la branche la plus éloignée du V. Et voilà. Ah! Décroché. Encore un petit poisson d'environ 3 kg, je l'ai bien vu, il est monté. J'ai peut-être ferré un petit peu vite. Pourtant, j'ai juste ferré, j'ai pas levé la canne, mais j'ai quand même ferré un petit peu vite. J'aurais dû le laisser, il est monté tellement doucement, il faut vraiment rien faire. En fait, l'idéal quand ils prennent, c'est de ne pas regarder, d'attendre de les sentir. Là, j'ai peut-être eu le réflexe, je l'ai piqué. Je pensais qu'il y était et il s'est décroché immédiatement. Mais ils prennent très très mal, ils prennent vraiment du bout du bec. Et voilà, celui-là, oh. Et là, c'était comme à la parade. Il m'a tiré la soie, je n'ai rien fait. Je l'ai senti, j'ai accompagné, il m'a tiré 50 cm de ficelle et il ne s'est pas pendu. Et ça, c'est encore un autre poisson. Là, j'étais carrément dans la branche du V. C'est incroyable. Je termine avec cette petite mouche noyée, donc sous la surface, et je vais leur passer avec la canne et une main, je vais passer le Riffling Hitch. Celui-là, je pensais vraiment qu'il allait être au bout, parce que j'ai laissé tirer ma soie, le courant même a pris la soie, j'ai senti le poisson qui prenait, j'ai vu un très léger remous, parce qu'il était dans les vagues. Ah, oh, c'est pas possible! Si, celui-là, il n'y est pas. Non, décroché. Là, je ne comprends plus. Donc là, sur tout ce petit paquet de saumon, là, il y en a quand même 3 ou 4 qui sont venus, qui n'ont pas été piqués, qui ont touché la mouche à peine. Je vais leur présenter un petit Riffling Hitch. C'est une technique complètement différente. Donc c'est un tout petit tube avec le trou sur le côté. Au lieu de le passer normalement par un bout et ressortir par l'autre, le trou, j'ai fait un trou sur le côté du tube et la mouche ne va pas s'enfoncer. Elle va rester en surface, alors qu'il y a quand même un hameçon double. Elle va griffer la surface. C'est une technique américaine qu'on appelle le Riffling Hitch. Hitch qui est pour gratter et riffle, c'est le remous, donc cette mouche va faire un petit sillage en surface et habituellement dans des endroits comme ici c'est très très efficace. Voilà, encore un petit poisson qui vient de sauter, donc ils sont bien là. On va essayer ça tout de suite. Alors là, je lance toujours 3 caravales, mais je vais tenir ma canne plus haute pour éventuellement accélérer ma mouche. Voilà, ça y est. Elle gratte la surface. Là, la mouche est entièrement hors de l'eau. Et ce qui est très excitant dans cette technique, c'est qu'on voit le poisson est obligé de faire ce qu'on appelle un head and tail, voire quelquefois de sauter par-dessus pour la prendre. Et alors là, il faut vraiment surtout ne pas la lui enlever parce qu'on le voit arriver quelquefois très lentement. Il faut surtout ne pas bouger. Rester vraiment de marbre et attendre de sentir le saumon. Parce qu'on le voit souvent une bonne seconde, une longue seconde, avant même qu'on le sente. Alors qu'il a déjà pris la mouche, parce qu'il pousse la bouche en montant. Il faut vraiment attendre qu'il replonge. Donc là, je vais vraiment arriver sur le hotspot, la zone stratégique où tout à l'heure on a vu vraiment sur, je dirais, 10 mètres carrés, il y avait 4 poissons. Vraiment dans
dans la pointe du V, mais on est encore dans l'eau lisse. Et là, il n'y en a pas un qui est même venu voir le Riffling Gitch. Donc apparemment, c'est pas la bonne technique. Il y a 10 minutes, ils venaient tous voir la petite mouche en surface, voir la prener. Et là, j'en ai pas un qui est venu la voir. Je suis sûr que j'ai déjà couvert au moins 3, 4, 5 poissons. Comme quoi, au saumon, il ne faut jamais jurer de rien. Le plus gros saumon que j'ai capturé à Kola pesait seulement 14 kilos. Il mesurait 1 mètre et 10 centimètres. Mon ami Volodia a lui capturé au filet plusieurs poissons d'une trentaine de kilos. Et son père, il y a 40 ans, a pris un saumon gigantesque de 54 kilos. 54 kilos! Non pas dans les filets de la station de comptage, mais dans des filets utilisés pour braconner. Oui, pour braconner. Les très gros saumons remontent la rivière au mois de mai et s'engagent dans la Kitsa, principal affluent de la Kola.